Bonsoir à toutes et à tous. Une petite vidéo un peu différente de d'habitude. En fait, j'ai organisé donc une formation C2 ce soir et nous avions des exercices de discours indirect à faire. Enfin, mes élèves avaient des exercices à faire. Et donc, j'ai eu un problème sur l'enregistrement du cours. Et donc, j'ai décidé de leur refaire une vidéo où j'expliquais chacune des phrases que je leur avais demandé de faire. J'en profite pour le partager avec tout le monde et comme ça vous permettra de comprendre un petit peu les règles du discours indirect. Donc, je vais vous montrer tout d'abord les règles principales très rapidement et ensuite pour chaque phrase, je vous expliquerai comment il fallait faire. Donc, les règles principales, lorsque au discours indirect, vous avez du présent. Donc le discours indirect, je le rappelle, c'est toujours entre guillemets et avec deux points. Donc, l'homme dit, deux points, ouvrez les guillemets, taisez-vous, fermez les guillemets, point. Donc voilà ce qu'on appelle le discours indirect. Donc quand ce discours indirect, c'est-à-dire ce qui est entre les parenthèses, est au présent, lorsque vous allez le mettre au discours indirect, il sera à l'imparfait. Lorsqu'il est au passé composé, vous le mettrez au plus que parfait. Lorsqu'il est au futur, vous le mettrez au conditionnel. Et lorsqu'il est à l'impératif, il faudra utiliser de plus infinitif. Autre règle importante à connaître, il n'y a jamais d'inversion sujet-verbe au style indirect. Même pour les questions, quand elles sont au style indirect, on ne met pas d'inversion. Ce n'est pas possible. Il faut remettre dans le bon ordre sujet-verbe. Les qui est-ce qui au style indirect se transforment en qui et les qu'est-ce que se transforment en ce que. Donc voilà les règles principales à connaître. Nous allons maintenant voir les phrases une par une. Elle a dit, ils sont arrivés hier soir. Donc, vous voyez bien, ils sont arrivés, nous avons un passé composé. Donc, nous l'avons vu tout à l'heure, ça va devenir un plus que parfait. Et nous avons un autre problème, c'est hier soir. Toutes les expressions de temps doivent être transformées au discours indirect. Donc hier va devenir la veille et hier soir va donc devenir la veille au soir. Donc la phrase va devenir elle a dit qu'ils étaient arrivés la veille au soir. On retrouve bien le plus que parfait et on retrouve bien l'expression de temps au discours indirect la veille au soir. Vous remarquerez que les deux points et les guillemets ont disparu lorsqu'on se trouve au style indirect. Phrase suivante. Le douanier ordonna à mon père, deux points, ouvrez les guillemets, ouvrez le coffre de votre voiture. Donc là, on voit bien qu'il s'agit d'un impératif. Et donc, à l'impératif, je vous le rappelle, à l'impératif, lorsque vous le mettez au discours indirect, il faut le transformer en de plus l'infinitif du verbe. Donc, ça va donner le douanier ordonna à mon père d'ouvrir le coffre de sa voiture. Et vous voyez là encore que donc les guillemets et les deux points ont disparu. Donc, impératif se transforme en de plus infinitif, des apostrophes ici, évidemment, puisque le verbe ouvrir commence par une voyelle. Phrase 3. Le client se demandait pourquoi les prix sont-ils si chers, Sont-ils, donc vous voyez bien qu'on a un présent avec l'inversion sujet-verbe du style formel. Mais attention, cette inversion est supprimée au discours indirect. Nous avons un présent qui va devenir un imparfait et l'inversion sujet-verbe est supprimée. Donc,
le client se demandait pourquoi les prix étaient si chers. Donc il n'y a plus de était-il. D'accord? Était si cher. Phrase 4. Pierre déclara: les spécialistes me conseillent de faire du sport. Nous avons un présent. Donc là, la phrase est très simple. Pierre déclara que les spécialistes lui conseillaient, attention quand même au pronom COI qui se transforme, lui conseillait de faire du sport. Pierre déclara que les spécialistes lui conseillaient de faire du sport. Phrase 5. Elle se demandait: qui est-ce qui peut m'aider? Point d'interrogation. Donc, qui est-ce qui, nous l'avons vu tout à l'heure, se transforme en qui, tout simplement. Le peut est au présent, va passer à l'imparfait. Donc, elle se demandait qui pouvait l'aider. Évidemment, le COI, le pronom COI, se transforme également. Qui pouvait à l'imparfait. Je lui demandais: rangez vos affaires dans votre bureau. Il est très simple en français de reconnaître un impératif puisqu'il n'y a pas de sujet. Donc ranger, c'est un impératif. Donc on va le transformer en de plus infinitif du verbe. Donc de ranger, ER. Et évidemment, les possessifs vont changer eux aussi. Les possessifs que vous avez ici, votre bureau et vos affaires. Donc je lui demandais à lui, donc à une seule personne. Donc les possessifs vont être: je lui demandais de ranger ses affaires dans son bureau, et évidemment demandait de ranger. L'impératif se transforme en de plus infinitif. Phrase 7. La victime a expliqué: ma maison a pris feu et mon garage s'est effondré. Donc ici, nous avons deux verbes et nous avons deux propositions qui sont reliées par et. Donc là, ça posait un problème parce qu'en français, quand vous avez expliqué que, suivi de plusieurs propositions, le que doit être répété à chaque fois. C'est une obligation en français. Et évidemment, les possessifs vont eux aussi changer. Ma maison, mon garage, c'est la victime, donc c'est elle. Ça va se transformer en sa maison et son garage. Donc, la victime a expliqué que sa maison avait pris feu et que son garage. Et vous voyez bien que le que est répété devant chaque proposition. Et nous avons bien un avait pris, s'était effondré, un plus que parfait dans chacune des phrases. Phrase 8. Que ferez-vous de votre temps quand vous serez à la retraite? Nous demanda-t-elle. Alors là, il y avait un problème puisque nous avions une phrase en ce qu'on appelle en assise. C'est-à-dire qu'en fait, le verbe introducteur n'est pas mis au début de la phrase, mais à la fin. Et en français, quand le verbe introducteur est à la fin, ce qu'on appelle une incise, I-N-C-I-S-E, il est obligatoire de faire une inversion sujet-verbe. Donc en fait, le sujet ici, c'est évidemment elle et pas nous. D'accord? Le sujet, c'est elle. Donc il fallait remettre dans l'ordre. Elle nous demanda, donc elle demanda à nous, elle nous demanda, que ferez-vous? Le que se transforme en ce que. Donc attention, ce que nous, et nous avons un futur donc qui va se transformer en conditionnel. Donc elle nous demanda ce que nous ferions de notre temps quand nous serions
à la retraite. Elle nous demanda ce que nous ferions, conditionnel, quand nous serions, conditionnel. Dernière phrase. Il a admis, j'ai été gravement malade l'an passé. Donc, j'ai été, nous avons un passé composé, donc il va se transformer en plus que parfait. Et nous avions une deuxième difficulté qui était l'an passé. Passé se transforme en précédent en français, et donc il fallait dire l'année précédente. Il a admis qu'il avait été gravement malade l'année précédente. D'accord? Avait été, qui est le plus que parfait. Donc, voilà la correction des exercices que je leur avais demandé de faire. J'espère qu'elles vous seront à vous aussi utiles si vous le voyez sur les réseaux sociaux. À bientôt et bonne soirée. Au revoir.